retour sur le plateau d'Éclair TV. Oui, tous les jours, midi, 18h, 23h, on vous parle de tout ce qui se passe en Guada. Et puis, dans cette période compliquée, on va vous aider à vous détendre. Oui, le bien-être est-il accessible à tous? Eh bien, pour en parler, je reçois un professionnel. J'ai l'honneur d'avoir sur le plateau Quintessence. Qu'a-nous fait? Quintessence, hein, intéressant. N'est-il pas? Ça va? Bien installé? Oui, très bien installé, content d'être là. Ça fait plaisir. Donc, Quintessence, j'ai vu que tu as bugué sur le nom que je t'ai donné. Oui, parce que Quintessence, c'est pas ce qui est le plus connu, Ouais, c'est pas ce qui est le plus représentatif, Ouais. mais Dis-nous c'est un mouvement. J'aime beaucoup les mouvements. Ouais. Ce sont des regroupements de personnes, des synergies, Ok. et puis on avance dans un sens, mais c'est libre. Mais c'est libre, justement, donc ton domaine, c'est le bien-être. C'est le bien-être, c'est la santé, c'est l'auto-guérison. Ouais. Et sous toutes les formes, hein. On parle souvent de santé, mais si on n'est pas dans un bon endroit où on se ressource, Alors, on a peut-être quelque chose qui manque. Ben justement, qu'est-ce que tu utilises? Là, déjà, on a un objet là qui, voilà, ça n'a pas poussé, ce n'est pas un arbre qui a poussé comme ça au milieu du plateau. Ça aurait pu. Ça aurait pu parce que je plante des fois des graines, vous savez, hein, je Non, vous mais parle ça de jardin aurait- naturel. Ça aurait pu, parce que Donc, un didgeridoo, Ouais. c'est essentiellement fabriqué à partir d'une branche d'arbre, Ah, qui est creusée naturellement par les termites dans la tradition, ouais. originaire d'Australie, de chez les aborigènes. Et puis après, ben, on en fait des modernes, des légers, on a toutes sortes de formes, Ok, mais ce sont des instruments ancestraux quand même. d'accord. Et justement, à quoi cela sert-il? Alors, bon, Même si c'est très beau. les instruments, on dit souvent que la musique, c'est le seul médicament qu'on ait, Ouais. mais Surtout la zouk. ouais, mais au-delà de la musique, il y a des sons qui ne sont pas audibles. D'accord. Donc la partie audible, c'est la musique, c'est les sons, c'est tout ce qu'on fait, on parle de musicothérapie, Ouais. etc. Mais lorsque l'on a autre chose, ça fait partie du domaine des vibrations. Et les vibrations ne sont pas toujours audibles. Les vibrations, on les voit, ce sont les couleurs. Les vibrations, on les ressent lorsque ça touche la peau. Les vibrations, on les ressent dans l'air, on les hume. Donc les vibrations prennent toutes sortes de formes et ce sont nos différents sens qui vont les capter. Donc en fait, par définition, notre corps capte absolument toutes les vibrations. C'est Toutes excellent. celles dont on a conscience et pas conscience. Ça veut dire qu'on peut se soigner à l'aide du son? Et plus qu'avec du son, on peut Ah se ouais soigner avec des vibrations. Ok, comme tu viens de l'expliquer justement, mais comment les vibrations arrivent à nous soigner? Et en fait, il y a, dans nos perceptions, il y a des perceptions qui sont conscientes Ouais. et d'autres qui sont inconscientes. Perception consciente, c'est quelqu'un qui nous touche, c'est la Ouais. chaleur, c'est les odeurs, comme tu etc. disais, Et exactement. puis, dans les perceptions inconscientes, par exemple, nous respirons tous un gaz Ouais. qui est inodore. Donc, on a beaucoup de choses qui sont comme ça, perçues, qui sont anodines, donc on n'y prête pas attention et pourtant elles sont vitales. Si nous ne respirons pas, par exemple. Exactement, on décède. Avec quoi d'autre travailles-tu? Tu as énormément de choses. Toujours au niveau sonore, tu as les diapasons. Donc on voit ça dans les films. Mais plus que ça? plus que Le sonore. tout ce qui est sonore et vibratoire, Ouais. les diapasons. Donc alors parlons des diapasons. Les diapasons, on les utilise en général pour donner le la. Là. Lorsque l'on donnes veut des cours de chanter tous sur la même note, la même. Exact. Bon. Mais en fait, c'est au-delà de ça. Les diapasons sont des choses qui vivent. Ce sont comme des antennes. À la fois des antennes et à la fois des récepteurs. Si je fais vibrer un diapason et que j'ai un autre diapason qui est en résonance avec lui, le fait qu'il se rapproche, eh ben, ils vont prendre la même vibration. Ok. Donc on a quelqu'un qui a du charisme, quelqu'un qui dégage quelque chose, on le perçoit. Certains me disent c'est le sixième sens. Et donc on le perçoit inconsciemment. Mais notre corps, c'est ça, il est merveilleux, il perçoit tout inconsciemment. Et donc grâce à ça, en fait, on peut en permanence se ressourcer en se mettant dans l'influence de quelque chose qui nous fait du bien. Ok. On voit là aussi que tu as des bols. Voilà. Oui. On rigole en off, Oui. bien entendu. Oui, c'est pour faire du colombo, du couscous. Voilà, c'est des blagues à deux balles. Mais concrètement, plus sérieusement, à quoi te servent ces bols? Bien, les bols, le didgeridoo, les diapasons, donc émettent des vibrations. Ah ouais? Et avec le bol, comment tu fais pour émettre des vibrations? Ben, Tu prends une cuillère? on peut prendre une maillotche, juste venir cueillir le son en frappant doucement le bol. Ouais. On peut le faire chanter.
C'est un On bol parle de spécial bol où chantant. tout le monde chez soi peut prendre un bol, Beaucoup de et- personnes ont découvert des petits bols. Bon, Ouais. moi j'en ai des plus gros en général. Mais il faut ont absolument, découvert voilà, des il faut absolument petits ce bols. type de bol où n'importe quel bol, un bol à soupe, un bol normal, peut fonctionner. Bah, je ferai une comparaison. Tout le monde peut acheter une guitare. Est-ce que tout le monde sait jouer de la guitare? Mais je peux toujours gratouiller, je peux toujours sortir des sons, m'amuser. Ouais. Mais si je veux aller plus loin, amener une harmonie, transmettre quelque chose, bah, il va peut-être falloir Apprendre. apprendre, approfondir surtout, plus Ouais. qu'apprendre. D'accord. Et bah, les bols, par exemple, bah, ils sont aussi des outils de diagnostic. Ouais. En fait, Dis-le on tout. prend tous ces instruments-là et puis on se dit, en fait, on écoute ces instruments-là, mais je dis que les sons ne sont pas toujours audibles. Ouais, exactement. Beethoven était sourd, Ouais. pourtant il faisait de la musique. Donc en fait, on perçoit autrement. Ouais. Et donc cette manière de percevoir autrement, eh ben, c'est tout le corps qui nous transmet les informations. Et le sixième sens, c'est qu'en fait, on perçoit au-delà de ce qui est conscient. Justement, je te pose une question. Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on est entouré de beaucoup de technologies, on est un petit peu distrait, est-ce que l'homme a perdu cette faculté de percevoir ce qu'on ne voit pas et ce qu'on Je n'entend ne pas? pense pas qu'il l'ait perdu. Je pense qu'au contraire, on est confronté aujourd'hui à des repères qui tombent, à des bouleversements comme ce qu'on est en train de traverser. Ouais. Et ces bouleversements nous mettent face à nous-mêmes. Ok. J'allais dire même nous acculent face à nous-mêmes. Alors bon, bien sûr, ce n'est pas toujours agréable. Mm. Lorsque les repères tombent, lorsqu'on est perdu, lorsqu'on ne sait plus, lorsqu'on ne sait pas dans quelle direction on va, qu'est-ce qui va arriver. Ouais. Donc on se retrouve face à l'incertitude, Ok. face à l'inconnu. Mais il y a quelque chose de particulier, c'est que l'inconnu, c'est quelque chose qu'on connaît très bien. Quand c'est- l'on arrive et que l'on est dans la vie, on est toujours face à la nouveauté, à l'inconnu. Ouais. Et c'est ça qui nous permet de cheminer, d'apprendre. Puis Ok. petit à petit, on fait de l'expérience et puis on croit connaître. Et là, on n'apprend plus, on commence à se scléroser, on commence à se figer et on n'a plus cette capacité qu'on a toujours connue. Alors de la même manière, on a tous cette boussole. Ouais. Et cette boussole-là, simplement, bah, lorsqu'on n'utilise plus parce on va prendre le téléphone portable et tous les numéros qui sont là, Exact. on ne les connaît plus. Alors exact. qu'avant, on les connaissait par cœur. Alors que je connais même pas le numéro de chez moi. C'est vrai. Voilà. Et je te dirais, eh ben, je ne m'appelle pas, c'est pour ça que je ne le connais pas. Mais c'est vrai qu'on ne connaît plus aucun numéro de téléphone. On Donc, prend le c'est pour contact, ça. on appuie. C'est vrai, tu as Ouais. totalement raison. Donc ma réponse, c'est non, on n'a pas perdu les choses. Ouais. Simplement, elles sont là. Il faut parfois faire l'effort d'aller les retrouver. Parfois, on se retrouve obligé parce qu'on n'a plus d'autres ressources Exact. et qu'on revient à la On base. n'a plus de batterie. Eh oui, quand on n'a plus de batterie dans son portable, comment on fait? On fait fonctionner le cerveau. Justement, cette période, qu'est-ce qu'elle t'apporte, toi? Est-ce que tu arrives quand même à positiver, à te ressourcer? Comment tu vis ça? Parce qu'on est un petit peu frustré, on ne peut pas sortir, on ne peut pas se voir, on ne peut pas se toucher, on ne peut pas échanger, on ne peut rien faire. Comment toi, tu vis ça? Bah, moi, là-bas, je dirais simplement que le bon sens, c'est important et quelque chose accessible à tous. Ouais? Mais lorsque le bon sens n'est plus utilisé, on marche sur la tête. Mmh. On fait des choses qui n'ont pas forcément de cohérence. Et surtout, on n'arrive plus à discerner. Discerner, pour moi, ce n'est pas un aboutissement, c'est un chemin. Ouais. Et à partir du moment où on perçoit l'invisible, où on perçoit des informations, peu importe que l'on soit d'accord ou pas avec les autres, Ouais. peu importe que l'on cautionne ou pas, c'est notre perception. Le discernement, il est propre à chacun. Le ressenti, il est propre à chacun. Exact. On peut le partager, mais chacun va l'interpréter à sa manière, avec son vécu. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, pour moi, c'est une perte de discernement. Ok. Et c'est aussi un retour justement à ces perceptions subtiles, à ce discernement. Savoir qu'est-ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. Savoir quand est-ce qu'on se ment à soi-même. Ouais. Savoir finalement qui on est réellement face à tout ce qui est artificiel, qui finalement, j'allais dire, comble Ouais. ou alors envahit. Peut-être envahit. Choisissez, comble ou envahi. Très bien. Mais comment as-tu découvert justement ce monde, voilà, je dirais sonore, visuel, vibratoire? Comment est-ce que tu es entré dedans? Est-ce que c'est toute ta vie, tu as pratiqué toute ta vie, ou un Je jour tu as fait une pense que découverte? Comment ça s'est passé pour toi? Je crois que c'est quelque chose que l'on pratique tous et puis après on fait des choix. D'accord. Mais dans ces choix-là, la sensibilité est quelque chose que l'on a. Et parfois elle est, je dirais, limitée, Ouais. limitée par les circonstances, par les autres. Ok. Mais tout à l'heure, en arrivant, on a parlé d'éducation avec quelqu'un là, et Avec un je lui prochain invité? disais, par exemple, et je lui disais, mais l'éducation, quand on est enfant, je comprends, on peut considérer qu'on l'a subie. Mais au bout d'un certain temps, tout le monde n'est pas curieux de la même manière, tout le monde ne prend pas tout pour argent comptant, donc en fait, on se fait notre propre idée des choses, on se fait notre propre discernement, on le polit progressivement, Ouais. donc en fait, on se refait notre éducation.
Par confrontation, on refait notre éducation. Alors, il y a des choses qu'on subit parce qu'on ne sait pas quoi en faire, mais on a toujours, en quelque part, le choix. Alors, quand je dis le choix, il y a beaucoup de choix qui sont inconscients. Ouais. Parce que ça ne nous convient pas, donc on va éviter. Mais on n'a pas fait forcément le choix conscient d'éviter. Mais voilà, la vie, pour moi, c'est quelque chose de merveilleux, avec beaucoup d'aspects qui ne sont pas agréables, confortables. Mais à force d'aller toujours vers l'agréable et le confortable, on oublie que si je me rapproche de quelque chose qui est chaud, mon corps va me dire d'abord c'est chaud. Exact. Il va m'avertir, donc c'est à moi de faire le choix d'y aller, de me brûler ou pas. Tout à fait. Tout à fait. Et si vous êtes comme moi, ben vous allez vous brûler. Voilà, parce que vous voulez bien vérifier que c'est chaud. Et justement, on voit plusieurs petites images où tu travailles à l'intérieur, mais aussi beaucoup à l'extérieur. Justement, que conseilles-tu, je dirais, aux téléspectateurs? S'aérer, profiter du beau temps qu'on a. Tu travailles plus à l'extérieur? Pas forcément, mais Non? je dirais que le retour aux sources, c'est important. Ok. Parce qu'en fait, les instruments, etc., qui semblent vibrer, etc., ils me montrent une chose, moi, depuis quelques années, c'est qu'en fait, c'est nous qui vibrons. Ouais. Quand je fais sonner un bol, je crois que c'est le bol qui vibre, mais en fait, c'est nous, en tant qu'antenne, qui vibrons. Et donc, ça va à l'intérieur, ça va profondément à l'intérieur, et ça touche des dimensions de notre être que l'on ne soupçonne même pas. Donc, même quand on dort, même quand on est inconscient, même quand on est dans le coma, en fait, les vibrations nous touchent en permanence. On est toujours capable de rentrer en communication avec quelqu'un. Simplement, ce sont les formes qui changent. Donc, pourquoi on est tous si différents? Parce qu'on a tous des sensibilités différentes. Et c'est simplement le fait d'oser, je dirais, approfondir ça, explorer ça, qui va faire ce que l'on est et la richesse que l'on met en partage avec les autres. Excellent. Et si on est tous normés, tous la même chose, on se ressemble tous. On perd quelque chose d'extraordinaire. On rencontre quelqu'un qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. Et on ne sait pas, le courant passe, voilà, ben le courant passe bien. Et on a l'impression de connaître cette personne depuis notre plus tendre enfance, alors que non, on vient tout juste de la rencontrer. Là aussi, c'est une question de vibration. En quelque part, pour moi, c'est une question de perception. D'accord. Cette perception, c'est aussi l'empathie. Alors, les gens disent empathie, oui, mais j'ai pas envie de souffrir, j'ai pas envie de sentir la souffrance de l'autre. Oui, mais par définition, on l'a tous. On la ressent tous. Et l'empathie, ça ne veut pas dire aller dans le sens de l'autre. L'empathie, c'est juste percevoir et ne pas mettre ces frontières que l'on veut nous mettre partout, cette distance que l'on veut nous mettre partout. On ne doit pas se toucher parce que c'est dangereux. Il ne faut pas aller dans la nature parce que c'est dangereux. Il y a énormément de choses qui sont dangereuses, mais notre corps, il est bien fait, il se défend, il sait se défendre, il sait s'adapter à l'inconnu en permanence. Donc en fait, cette perte de confiance en soi, perte de confiance dans la nature, perte de confiance dans ce qui est inné, pour moi, est l'enjeu actuel. Et progressivement, de se retrouver confronté à ça, ça va nous faire retrouver notre essence. Donc voilà le pourquoi du quintessence. Du quintessence. La quinte, les cinq sens et la quintessence des choses. Parce qu'en fait, ce sont nos cinq sens, mais bien au-delà, parce qu'on a au moins une dizaine de sens, il y a des sens à l'intérieur, la chaleur, l'équilibre, etc. Donc on a des sens qu'on utilise, on n'a pas besoin de connaître, on utilise un certain nombre de choses sans les connaître. Et donc c'est ça qui va nous permettre de percevoir les choses réellement. Et c'est à ce moment-là qu'on retourne aux sources, c'est à ce moment-là qu'on perçoit les informations et qu'on sait quoi en faire. Comme un affinage, comme une sensibilité qui augmente et qui devient un guide parfait qui ne dépend de personne d'autre pour savoir où est-ce que l'on va. Donc la réponse de tout à l'heure, c'est nous avons une boussole, il suffit peut-être de s'en ressaisir, d'aller la redécouvrir et de réapprendre à l'utiliser. Donc, moi, dans mon approche, dans mes accompagnements, quelle que soit la forme, c'est ce que je veux inviter chacun à faire. On ne va pas soigner quelqu'un de l'extérieur, le chirurgien, il va aider, mais c'est la personne qui s'auto-guérit. Donc, j'invite chacun à un moment donné, je ne vais pas dire à prendre la responsabilité parce que c'est trop connoté, mais à simplement prendre conscience, réaliser que c'est lui qui se guérit. Excellent. Ah, c'est vous! Vous! Eh oui! Et justement, comment se passe une séance avec toi? Parce qu'on a vu encore une fois en image, vous êtes tous rassemblés. Alors, il y a plusieurs types de séances. Il y a les séances individuelles. Elles sont particulières pour moi parce que on peut accompagner la personne, on peut rentrer en empathie. Et en fait, c'est comme un partage. Je ne suis pas le thérapeute qui donne, c'est un partage.
Nous allons tous percevoir ce qui est là. Et dans cet accompagnement-là, bon, même s'il y a des protocoles, même si on peut le faire avec une recette, hein, pour parler bol de cuisine. Très bien joué. Joli. Mais en fait, on s'accompagne mutuellement, on perçoit, et c'est ce partage-là qui permet parfois de retoucher des choses que l'on avait oubliées. Parce que beaucoup de gens pensent qu'ils sont là, ils sont pragmatiques, ils sont pratiques, mais en fait non, ils ont juste une vision peut-être figée des choses. Leur pragmatisme, c'est peut-être du matériel, c'est peut-être les émotions, je ne sais pas, mais chacun a une vision particulière, et ça ne veut pas dire qu'il est dans son corps. Ça ne veut pas dire qu'il se connaît et surtout qu'il apprend en permanence à percevoir, à reconnaître les changements qu'il a en lui. Si je suis dépressif, mais ça veut dire qu'un certain nombre de choses m'ont parlé et m'ont fait sentir ce vide, cette perte de repère. Mais en général, quand on est trop saturé par quelque chose, mais le ménage, il se fait par le vide. Si l'étagère, elle est pleine, je ne peux pas remettre des choses nouvelles dessus. Donc, il faut peut-être vider l'ancien, peut-être vider les croyances. Et à ce moment-là, être en capacité de recevoir le nouveau, comme le fait le nouveau-né. C'est pour ça que je disais au début, mais en fait, le nouveau-né a une capacité que nous avons perdue, celle de faire face en permanence et dans le présent à l'inconnu. C'est ça notre faculté innée. Donc mes accompagnements individuels, c'est de cheminer là-dedans et puis d'aider la personne à ressentir concrètement les choses. C'est ce que j'appelle l'ancrage. C'est de revenir dans son corps, parce que peu importe d'où l'on croit venir, mais si je veux dire, par exemple, nous sommes peut-être des âmes ou des présences éthérées, nous arrivons, nous nous incarnons. Et donc le fait de s'incarner, ça se fait à travers un corps qui nous permet d'accéder à de multiples dimensions, des conscientes, des visibles, des pas visibles, etc. Mais c'est ce véhicule-là qui nous permet de faire notre expérience d'incarnation. Et si on n'est pas dedans, eh bien en fait, on se fait manipuler, on se fait embarquer par toutes sortes de choses. Exact. Donc le discernement, pour moi, c'est ça, c'est la base, c'est de revenir à soi. Et donc c'est d'aider les personnes à le faire. Ça peut passer par d'autres techniques, les sons, le toucher, des massages, des accompagnements, des discussions comme on peut en avoir. Tout ce qui va permettre à la personne de retrouver d'autres repères pour enfin rentrer à l'intérieur d'elle et puis sentir que là, elle est comblée, pas par l'extérieur, on est comblé par elle. Et que là, elle sait enfin où est-ce qu'elle va. Mais parfois, c'est impressionnant, des personnes sont dans une souffrance et puis à un moment donné, quelque chose arrive, c'est trop saturé et là, elles sont obligées de faire ce qu'on appelle le lâcher-prise. Mais je vais dire ça autrement, c'est de s'abandonner pour pouvoir aller voir là où elles ont eu peur d'aller voir avant. La peur, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la peur? C'est imaginer ce qui peut se passer dans le futur de négatif. Waouh, donc en fait on est là, on n'est plus dans le présent, on est dans plus dans le présent, futur. On imagine que ça va mal se passer, donc on a peur. On est dans un futur potentiel. On est dans un futur potentiel qui n'existe pas et qui n'existera peut-être jamais. Eh bien, il y a encore une autre subtilité pour moi. Oui, bienvenue dans Philosophie chez vous. Lorsqu'il y a de l'amour, lorsque l'on se sent entouré, même quand on a mal en quelque part, quand quelqu'un nous tend la main, nous entoure, pour reparler du toucher qu'on voudrait nous faire penser comme disparaître non indispensable. Voilà, exactement. Par exemple, le simple fait de se sentir entouré va faire que la peur va disparaître. C'est vrai. L'enfant qui est là apeuré, de savoir qu'il est entouré, ça va. Mais même quand on est adulte, c'est la même chose. Donc finalement, l'amour d'un côté, la peur de l'autre. Donc il n'y a plus de peur lorsqu'il y a de l'amour. Donc il suffit simplement d'avoir de l'attention, de prendre soin les uns des autres. Excellent. Jean-Gérard, merci pour tous ces bons conseils. Honnêtement, je crois que tu as reboosté un petit peu tout le monde. Mais là aussi, tu les as super intéressés. S'ils veulent te contacter, s'ils veulent te suivre, t'envoyer des messages ou même te poser des questions, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as Facebook, Instagram, site internet? Est-ce que tu es connecté sur le net? Oui, j'ai tout ça, mais tout ça, c'est aussi de la distance. C'est de la distance pour mieux se rapprocher peut-être. C'est pour mieux se rapprocher. Voilà. Oui, de toute façon. Donc le bouche à oreille, c'est bien. Juste ici. Sanctis.com, tu as même un site internet. Donc j'ai un site internet, sanctis.com, j'ai plusieurs pages Facebook. Il y en a une qui s'appelle Harmonie Quintessence. Là, c'est la sensibilisation, ce sont des manifestations. Il y a le bien-être solidaire. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais quand même, le bien-être est un droit accessible à tous, dans la dignité. Et donc, bien sûr, il y a un coût, parce que bon, on ne va pas faire du bénévolat sans arrêt. Ça ne permet pas aux autres de prendre la responsabilité de ce qu'ils sont venus faire. Mais donc,
Le mouvement bien-être solidaire, il est là pour permettre que le bien-être soit un droit accessible à tous. Donc des personnes en difficulté passagère de vie peuvent quand même bénéficier de soins à travers ces mouvements-là qui existent au moins depuis 2016. Ok, excellent. Voilà, et puis numéro de téléphone, le 06 90 35 01 53. Et puis bienvenue pour des séances et des voyages individuels ou collectifs, ou d'autres types d'accompagnement. Excellent, en tout cas, merci d'être passé sur le plateau pour nous parler de ta passion et de ton univers. Et si tu as des choses à rajouter, tu repasses encore une fois. Ah oui. Ouais, tu as des choses... tu es prêt? On va prendre rendez-vous. Laisse-moi leur dire au revoir et puis on prend rendez-vous tranquillement. Volontiers. Parce que je suis sûr qu'ils veulent te revoir, toi, parce que tu nous as fait du bien. En plus, tu es zen, tu apaises. Hey, Jean-Gérard, mesdames et messieurs. De la joie, comme Stylie, de la joie. En tout cas, merci et à très vite. Merci, on prend bon rendez-vous partage. tout à l'heure. Nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité, mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.